Et oui, aujourd'hui on va parler du Google Pixel 10 Pro XL. Quelles sont les nouveautés comparées au 9 Pro XL de l'année dernière? J'ai d'ailleurs déjà parlé du Google Pixel 10 et 10 Pro, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Du coup on va parler du Google Pixel 10 Pro XL aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans et notamment acheter ce smartphone, vous pouvez le retrouver sur mon site lorenzo-tech.fr qui sera bien entendu en bas dans la description. Alors maintenant on va parler du design. Alors ça va aller très vite parce que oui, comme vous pouvez le voir, on a pratiquement le même design, c'est à 100% le même design que l'année dernière. Donc à part on a des nouvelles coloris par rapport à l'année dernière. Moi comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, comme le Google Pixel 10 et le 10 Pro, je trouve qu'ils ont bien fait de garder un design qui a beaucoup plu l'année dernière, donc de le reconduire cette année, moi je trouve que c'est un bon plan. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on va parler des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,8 pouces avec une très bonne résolution 2K, technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz, une vraie dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc là, jusqu'à là, rien ne change comparé à l'année dernière. Par contre, ce qui change, c'est au niveau de la luminosité. On est sur une luminosité qui est bien supérieure par rapport à l'année dernière. On peut monter jusqu'à 3300 nits max. Donc ça, c'est le pic max. Et en HDR, on peut monter jusqu'à 2200 nits. Donc là, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia avec un écran extrêmement lumineux. Ensuite, on retrouve le même capteur de 42 mégapixels qu'on retrouve sur la version Pro classique. Et en termes de sécurité au niveau de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus 2. Donc vous avez vu les caractéristiques au niveau de l'écran, ça va très vite parce que c'est pratiquement presque les mêmes que la version Pro classique et aussi les mêmes caractéristiques que l'année dernière pour le 9 Pro XL. Maintenant, parlons de la partie photo. Pareil, là aussi très peu de changements. Le plus gros changement, ça va être notamment le traitement photo avec la nouvelle puce Tensor que je vais vous parler juste après. Donc ça va être le traitement photo qui sera meilleur. Par contre, pour le reste, c'est pareil. Je vous donne les caractéristiques, en tout cas je vous les rappelle. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels qui va vous permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Et nouveauté cette année bien entendu, c'est qu'on peut zoomer jusqu'à x100 en numérique bien entendu. Et Google explique qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait avoir des clichés plutôt corrects. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K ou en 8K, en 24 images par seconde ou 30 images par seconde bien entendu pour la 8K. Et bien entendu, je le rappelle, tout ce qui est intelligence artificielle au niveau de la photo et toutes les nouveautés qu'ils ont annoncées seront bien présents sur ce smartphone. Du coup là, on peut le dire, même sur ce smartphone là, Google a fait un peu du recyclage en récupérant 90% les mêmes composants que l'année dernière. Ça va être notamment le software, donc le logiciel qui va être amélioré pour avoir une meilleure qualité. Bon, maintenant parlons de nouveautés, on va parler de performance parce que oui, on a la nouvelle puce Tensor G5 maintenant qui succède la G4 accompagnée de 16 Go de RAM. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette nouvelle puce? Google a annoncé qu'on était sur 20% de performance brute en plus. Ils se l'ont pas caché, ils sont pas là pour faire les meilleurs jeux, les plus gros jeux comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, avoir les meilleurs FPS, les meilleurs graphismes. Eux, c'est pas ça qu'ils recherchent. Eux, ils recherchent plutôt un processeur qui va être fort dans l'intelligence artificielle, dans les tâches plutôt classiques. Ils sont jamais cachés, ça a toujours été comme ça. Et la clientèle de Google s'intéresse plutôt à l'IA et à l'écosystème de Google et un peu moins au gaming. Mais on peut faire du gaming, c'est juste que ce sera pas les meilleurs perfs par rapport à la concurrence et surtout par rapport à son prix. Ensuite, en termes de stockage, on ira de 256 Go à 1000 Go. En termes de batterie, là par contre c'est une nouveauté. On est sur une plus grosse batterie, on est sur du 5200 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts en filaire et du 25 watts en sans fil. Et là aussi, ce Google Pixel 10 Pro XL possède la nouvelle technologie Qi 2 qui permet tout simplement d'avoir un aimant au dos du smartphone et qui permet d'avoir pas mal d'accessoires compatibles et surtout d'avoir une recharge sans fil meilleure parce que du coup ça permet vraiment de bien centrer les accessoires pour mettre bien au centre du dos du smartphone et pour pas perdre d'énergie. Donc c'est l'avantage de Qi 2 qui est la même chose que le MagSafe d'Apple. C'est la nouveauté de cette année. Et bien entendu, pour terminer en termes de connectivité, de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Et oui, maintenant vous voyez le tarif, 1299 € pour ce Google Pixel 10 Pro XL. Date de disponibilité le 28 août partout dans les boutiques. Donc qu'est-ce qu'il faut dire de ce tarif? On est sur un tarif élevé certes, mais on est sur le smartphone le plus premium de Google. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'année dernière? Je pense que vous n'allez même pas me poser la question. Vous voyez très bien que 95% du smartphone, c'est le même par rapport à l'année dernière. Les plus gros changements, c'est un nouveau processeur qui est légèrement plus performant, on parle de 20%. Une batterie bien entendu qui est légèrement plus grosse et un écran qui est bien entendu légèrement plus lumineux. Après pour la partie photo c'est pareil, c'est juste un zoom x100 mais c'est du numérique, c'est du logiciel, donc du coup c'est une nouveauté logicielle et pas matérielle. Et pareil
pareil pour le traitement photo, si ce smartphone sera légèrement meilleur, ça sera grâce à du logiciel, donc du traitement photo. Donc cette année en termes de matériel, on voit bien que c'est quasiment presque pareil. Après, en même temps, c'est normal, chaque année c'est compliqué de trouver des nouveautés. On atteint un plafond technologique chez tout le monde, c'est pas que chez Google. Maintenant, il peut être intéressant pour des personnes qui ont un ancien Google qui date de 2 à 3 ans, ça peut être intéressant d'acheter ce smartphone. Par contre, si vous avez l'avant-dernier Google Pixel, c'est-à-dire le 9 Pro XL, non, ça vaut pas le coup de changer. Donc voilà mon avis sur ce Google Pixel 10 Pro XL. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce smartphone, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez acheter ce smartphone et faire des bons plans, pas que sur les Google Pixel, et ben j'ai un site internet qui est mon site internet lorenzo-tech.fr et il sera en bas dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.